S'agissant des délibérations suivantes 32, 33, 34 qui sont consacrées à la coopération internationale, cette interruption de séance émane au titre de notre règlement intérieur de l'association Montreuil-Palestine et donc j'ai décidé d'y faire droit. La séance est donc interrompue. Et je demande à l'oratrice, à l'orateur de Montreuil-Palestine de bien vouloir se rapprocher. Et si on pouvait lui donner un micro. Je vous en prie, monsieur, si vous voulez bien vous mettre sur la table du milieu. Voilà. Asseyez-vous, je vous en prie. Vous avez la parole. Merci, monsieur le maire. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus municipaux, au nom du comité Montreuil-Palestine et à l'occasion de délibérations relatives à la Palestine présentées ce soir à notre conseil municipal, nous vous remercions de nous donner l'occasion de nous exprimer ici. Une expression que nous jugeons nécessaire car elle fait aussi écho au silence de notre municipalité durant la fureur destructrice qui s'est abattue sur Gaza cet été. Encore une fois, après déjà tant d'autres, les Palestiniens de Gaza ont eu à subir du 8 juillet au 26 août dernier les assauts meurtriers de l'armée israélienne. À nouveau, femmes, enfants, jeunes âgés ont été les principales victimes des forces d'agression israéliennes. 2147 Palestiniens, dont plus de 80% de civils, ont été massacrés. Tous les observateurs s'accordent pour dire la violence inouïe qui s'est abattue sur Gaza. Cette prison à ciel ouvert, entourée de clôtures barbelées. Les bombardements israéliens ne visaient pas seulement à perpétrer le massacre auquel nous avons assisté. Ils visaient aussi à détruire ce qu'il reste de l'économie palestinienne à Gaza. La pêche, avec la destruction de dizaines de bateaux. L'agriculture, avec le bombardement des terres agricoles. La seule centrale d'alimentation électrique de Gaza. Et ce qu'il reste encore d'industrie. Des hôpitaux et des écoles pris pour cible. Des quartiers d'habitation totalement dévastés avec notamment la destruction de Shajaya, une ville de 150 000 habitants. Au total, plus de 400 000 habitants sur une population d'un peu moins de 2 millions d'habitants contraints de fuir de leur maison pour éviter la mort. Fuir pour n'être à l'abri nulle part. En cause, le blocus de Gaza. Blocus illégal en droit international qui exerce une punition collective permanente aux Gazaouis depuis plus de 7 ans. Combien de temps, nous, citoyens, élus locaux, nationaux, responsables de tous ordres, allons laisser Israël continuer ce qu'il faut qualifier de colonisation et d'éradication d'une culture, d'un peuple, celui de la Palestine. Expulsion méthodique et régulière des Palestiniens de Jérusalem-Est. Colonisation accrue et continue de la Cisjordanie. Vol des terres palestiniennes et constructions illégales. Construction d'un mur de séparation qui s'accapare des terres palestiniennes. Construction jugée illégale par la Cour internationale de justice de La Haye en 2004. Emprisonnement de milliers de Palestiniens, dont des dizaines, voire des centaines d'enfants, parce qu'ils s'opposent au vol, aux assassinats, à la colonisation. Parmi eux, un des dirigeants de premier plan du peuple palestinien, Marwan Barghouti. Tout cela est sous l'autorité des gouvernements israéliens successifs, avec aujourd'hui un gouvernement de droite extrême allié à l'extrême droite. Rien n'y fait. Aucune des résolutions de l'ONU faisant obligation à Israël de respecter les droits des Palestiniens n'est respectée. Les dirigeants d'Israël peuvent continuer en toute impunité à coloniser, à emprisonner, à tuer, avec la complicité de nombreux pays occidentaux, dont la France, qui entre 2008 et 2012 a vendu des armes à Israël pour un montant de 200 millions d'euros. C'est le 15e rapport de l'Union européenne sur les autorisations d'exportation d'armes qui le dit. Chacun convient que cette situation ne peut durer. Les répercussions de ce trop long nombreuses et diverses, particulièrement en France, où les stigmates des entreprises de colonisation
en cette période trouble résonnent encore fortement, notamment dans les quartiers populaires. Ainsi, de plus en plus nombreuses et fortes doivent être les voix qui dénoncent et s'opposent à la politique israélienne. À l'image de nombreux responsables et militants politiques, associatifs, syndicaux, à l'image des dizaines de milliers de citoyens qui ont manifesté partout en France cet été et qui manifesteront encore le 18 octobre prochain à Paris, la mobilisation pour une Palestine libre et souveraine doit s'amplifier. Cette lutte est noble. Elle fait écho à notre devise républicaine, liberté, égalité, fraternité. Il faut aller plus loin. De la mobilisation constante du plus grand nombre, comme celle qui a conduit à la fin de l'apartheid en Afrique du Sud, dépend pour une part une juste résolution de ce conflit. Montreuil, riche de son histoire, de la solidarité qu'elle a manifestée envers les peuples opprimés, doit prendre toute sa place dans cette mobilisation. Notre coopération avec la ville de Betsira, en Palestine occupée, va dans ce sens, tout comme le soutien matériel pour Gaza qui est proposé ce soir à la délibération des élus municipaux. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus, nous souhaitons, comme beaucoup d'entre vous s'y sont engagés durant la campagne pour l'élection municipale, que la ville de Montreuil prenne une part active à la campagne internationale pour la libération de Marwan Barghouti, dirigeant du Fatah, prisonnier politique dans les prisons israéliennes depuis 12 ans, que d'aucuns nomment le Mandela palestinien. Cette campagne, rappelons-le, a été lancée depuis la cellule de Nelson Mandela à Robben Island en 2013 et elle est notamment soutenue par l'évêque, archevêque même me semble-t-il, sud-africain Desmond Tutu et l'ancien président américain Jimmy Carter. Des personnalités et élus israéliens la soutiennent. En France, elle est relayée notamment par Jean-Claude Lefort, député honoraire et président d'honneur de la FPS, Association France-Palestine Solidarité, Patrick Le Yarrick, député européen du Front de Gauche, Nicole Kiel-Nielsen, ex-députée européenne écologiste, et Florence Delaunay, députée socialiste des Landes. Un premier acte fort symbolique serait d'élever Marwan Barghouti au rang de citoyen d'honneur de la ville de Montreuil, comme l'ont déjà fait de nombreuses villes en France et à l'étranger. Montreuil pourrait aussi envisager de rejoindre le réseau des villes et collectivités pour la libération de Marwan Barghouti, auquel participent des communes comme Stein, Ivry-sur-Seine, Gennevilliers et d'autres encore. Nous n'oublions pas aussi l'ensemble des prisonniers politiques palestiniens retenus au mépris des droits humains, notamment ceux originaires de Betsira, la ville avec laquelle Montreuil coopère. Enfin, nous attirons votre attention sur la situation désastreuse des camps de réfugiés palestiniens. La ville ne pourrait-elle pas se lancer dans un projet de jumelage avec un de ces camps, comme vous l'évoquiez lorsque vous étiez candidat au mandat de maire de Montreuil? Pour notre part, nous, comité Montreuil-Palestine, allons continuer à agir pour la libération de Marwan Barghouti et de tous les prisonniers politiques. Nous allons continuer à informer les Montreuillois des nécessités de renforcer la campagne de boycott, désinvestissement, sanctions. Cette campagne internationale, elle aussi, est un des moyens pacifiques de contraindre Israël à cesser la colonisation de la Palestine et respecter enfin le droit international. Rappelons-nous que l'Afrique du Sud avait aussi fait l'objet d'une campagne de boycott international pour exiger la fin de l'apartheid et la libération de Nelson Mandela, campagne qui avait porté ses fruits de la manière que l'on connaît. Pour conclure, monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus, le comité Montreuil-Palestine est disponible pour travailler avec la municipalité à la mise en œuvre de ces propositions si la ville de Montreuil s'engage à leur réalisation. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur. Je déclare la séance du conseil municipal reprise. Avant de passer la parole à monsieur Claude Reznik, qui présente les 32, 33 et 34 d'un même mouvement, je veux en quelques mots vous répondre. Chacun... Je vais, pardonnez-moi, je vois qu'il y a 2 demandes d'intervention. Est-ce qu'elles peuvent se faire pendant la discussion des 32, 33, 34 ou vous souhaitez que ce soit maintenant, Madame Laporte? Je vous en prie. Non, je vous passe la parole, Madame Laporte, et je conclurai. Donc, Madame Laporte, Atia, Mazet, Tuaillon. Et la marche.
Très bien, je clôt ici cette discussion et donc je passe la parole à Madame Laporte. Merci Monsieur le maire. Mesdames, Messieurs, en cette période de restrictions budgétaires que nous connaissons tous, alors que nombre de nos concitoyens ont de plus en plus de mal à boucler leur fin de mois, à payer leur logement ou même à se nourrir, je souhaite vous interpeller sur le bien fondé d'une dépense d'allocation de près de 80 000 € à destination d'actions internationales et notamment en Palestine. Je compatis bien évidemment avec la souffrance des populations civiles locales, victimes de la situation de la région. Mais je tiens à rappeler ici le principe de laïcité et crains que cette action ne grandisse ici, je vous en prie, le communautarisme qui ronge notre société. Je tiens à rappeler qu'en septembre 2013, les subventions de la mairie d'Aulnay-sous-Bois en direction de l'association Aulnay-Palestine ont été annulées par le tribunal administratif de Montreuil. Le juge estimant que la délibération votée par les élus d'Aulnay n'est pas exempte de toute prise de parti dans un conflit politique et international. Je souhaite, Monsieur le maire, qu'il n'aille pas de même ici et aujourd'hui. Par ailleurs, est-il réellement du ressort d'une municipalité de s'occuper directement d'affaires internationales? L'action solidarité ne serait-elle pas mise au plus près de nos concitoyens qui en ont le plus grand besoin et qui souffrent au quotidien? Le bon sens ne voudrait-il pas que l'action de solidarité se fasse dans la proximité et à nos concitoyens? À la veille de Kippour, Monsieur le maire, vous avez décidé de rendre visite aux 2 synagogues de la ville. Je souhaiterais savoir quelle est votre position vis-à-vis des propos de Jean-Luc Mélenchon lorsque Lucie s'égare dans un discours violent et antisémite, en parlant à propos d'un ministre, de quelqu'un qui ne pense plus en français, qui pense dans la langue de la finance internationale, ou plus récemment le 24 août à Grenoble lorsqu'il qualifie les attaques de synagogues à Paris et à Sarcelles au cri de mort aux Juifs, du fruit de quelques excès provenant de quelques énergumènes. Je suis, Monsieur le maire, pour une ville laïque et unie, dans laquelle chaque communauté peut et doit vivre en harmonie. C'est pourquoi je reste vigilante à tous les endroits sur le sujet et tiens à faire part de mon indignation et à condamner fermement l'agression récemment subie par 2 jeunes d'origine algérienne à Saint-Mandé, aux côtés du maire de Saint-Mandé, pris à partie et roué par une trentaine de jeunes adolescents alors qu'ils livraient du pain, une agression gratuite intolérable. Toute communauté confondue, nous devons dialoguer, expliquer et rassurer, afin que le vivre ensemble soit une réalité qui dure. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Excusez-moi, jusqu'à présent, on est arrivé à peu près à laisser le débat politique avoir lieu dans de bonnes conditions. J'indique et je rappelle à l'ensemble des conseillers municipaux, s'agissant des propos qu'ils peuvent tenir sur tel ou tel responsable politique ou citoyen de la République, qu'ils sont la loi sur la diffamation. Et donc, je les appelle à de la prudence. Madame Attia. Monsieur le maire, mesdames, messieurs, mes chers collègues, si j'avais qu'une seule parole à prononcer après votre intervention, Monsieur Villa, au nom du comité Montreuil-Palestine, c'est bien celle de Jacques Prévert, quelle connerie la guerre. Je vous remercie, Monsieur Villa, de votre intervention qui pointe et met en évidence que seule une paix juste et durable entre Israéliens et Palestiniens doit être le combat à mener pour tous les pacifistes. Tous mes camarades du front de gauche et apparentés, tous les pacifistes, tous les progressistes ne peuvent se résoudre à une situation qui génère drame humain, vies broyées, maisons détruites, misère et désolation, en d'autres termes l'horreur. Aucune solution durable ne verra le jour sans s'attaquer aux racines du conflit. Seule la création d'un État palestinien indépendant dans les frontières de 1967 permettra de créer les conditions d'une paix au Proche-Orient et de garantir la sécurité d'Israël. Et vous avez raison. Agir véritablement pour la paix,
réclament aujourd'hui plus que des discours, mais des actes forts. 2014, déclarée par l'ONU année de solidarité avec le peuple palestinien, doit se traduire par la reconnaissance d'une terre, d'un État, de la liberté pour un peuple. De ce point de vue, le gouvernement français devrait avoir un rôle moteur à jouer auprès de la communauté internationale. Alors oui, notre engagement pour la coopération et la solidarité avec le peuple palestinien reste intact, comme il l'a été par le passé contre les guerres coloniales ou pour la libération de Nelson Mandela. Il reste intact dans nos liens de coopération technique, politique ou solidaire entre la ville de Montreuil et celle de Bethsira, n'en déplaise à Madame Laporte. Ainsi, le projet en cours de préparation, le projet d'échange entre jeunes Montreuillois et jeunes de la ville de Bethsira, ce projet coporté par le Centre social du Grand Air est en train de s'élaborer. Et il sera dans les faits au printemps prochain. Cet engagement reste intact quant à notre mobilisation pour la libération des 5000 prisonniers politiques. Il reste intact et résolu, bien sûr, pour la libération de Marouane Barghouti. Et nous soutiendrons et serons partie prenante de toutes les initiatives qui iront dans ce sens. Nous nous engageons à continuer le combat de notre ami et camarade Fernand Thuil, militant montreuillois, artisan de la première heure pour la création de l'association des villes françaises jumelées avec des camps palestiniens. Un hommage vibrant lui a été rendu à l'Institut du monde arabe, hommage auquel Patrice Belaïd Bedreddine et moi-même participions. L'engagement, la révolte, l'inlassable combat de Fernand résonnent en nous chaque fois que la vie d'un enfant est sacrifiée, chaque fois que là-bas, les droits de l'homme sont bafoués. Il y va de notre responsabilité et de celle de tous les attachés à la paix, de tous les mouvements, attachés à la paix et à la justice, d'être dans la poursuite des combats de Fernand, et nous sommes de cela. Les 6 années de ce mandat seront jalonnées de réponses concrètes, d'actes significatifs qui marqueront encore et davantage l'ancrage de notre ville dans ses valeurs universelles que sont l'indépendance, la paix et la justice. Le vote de cette délibération est un premier acte. La poursuite de la coopération fait partie également de cet acte de solidarité. Comme l'écrivait Mahmoud Darwish, nous cultivons l'espoir. Oui, nous cultivons l'espoir qu'un processus de paix trouve enfin son aboutissement en Palestine. Merci beaucoup, Madame Atia. Je passe à présent la parole à Madame Mazet. Oui, Monsieur le maire, mesdames et messieurs les adjoints et les conseillers municipaux. Je m'apprêtais à réagir sur la délibération numéro 33 sans avoir connaissance de l'intervention de Monsieur Villa. Je m'apprêtais à rappeler qu'avant d'avoir un accord avec la ville de Bethsira en Cisjordanie, près de Ramallah, la ville de Montreuil avait également un jumelage, un partenariat par le passé. Excusez-moi, je vous interromps une seconde, oui. Madame Mazet, mais vous pourrez intervenir sur la délibération numéro 33. Je vais faire un raccourci, je pense, pour en extraire l'idée principale. Mais elle sera soumise au débat. Est-ce que dans la mesure où votre présidente de groupe s'est déjà exprimée, oui, et que vous pourrez reprendre la parole dans un instant, on ne peut pas reporter votre intervention à la délibération 33. Alors, je vais en faire une partie, si vous voulez bien, parce qu'il y a quelque chose que j'ai particulièrement à cœur dans cet endroit. Je me suis toujours dit, vous savez, je suis à mon premier mandat, je me suis toujours dit qu'il y avait des actions qui sont importantes, qui consistent à fédérer des gens, à les rassembler, à les aider à vivre ensemble. Ce soir, nous avons eu une intervention que je n'attendais pas, mais je me suis toujours dit
comme on a déjà eu des tendances à le faire, introduire le conflit israélo-palestinien au sein du conseil municipal. Personnellement, ça me choque parce que je l'entends aussi à diverses manifestations, que ce soit pour Jean Jaurès ou pour autre chose. Or, en ce qui nous concerne, savoir faire preuve de neutralité républicaine et de déontologie, ça me semble important. Je respecte et je comprends. Je respecte et je comprends. Je manifeste la même empathie vis-à-vis des gens qui souffrent et qui meurent, et je me pose tous les jours la question de la justice et de l'injustice. Croyez-le moi, c'est tout à fait sincère, d'ailleurs je ne l'ai même pas écrit. En revanche, qu'une aide humanitaire soit apportée dans tous les endroits où il y a des conflits, nous serons toujours pour cet être humanitaire, parce que nous sommes d'abord des humains. Mais notre fonction nous demande de respecter les sensibilités de tous, sans provocation d'aucune sorte et sans parti pris. Et parfois, c'est assez étonnant comme on peut avoir des perceptions différentes. L'absence de parole, moi je l'avais ressenti plutôt dans un autre sens, et les silences sont parfois assourdissants. Voilà, c'est le principe de neutralité citoyenne que je mets en avant ce soir, sans dénigrer quoi que ce soit sans volonté d'opposer, mais simplement avec un appel à la prudence, puisque nous avons aussi des citoyens montreuillois qui ont un autre point de vue. Merci. Merci beaucoup, madame. Je passe à présent la parole à monsieur Tuaillon. Oui, c'est un sujet compliqué, le conflit israélo-palestinien. Évidemment, qui suscite des débats dans la société française, dans l'Union européenne, partout ailleurs. Moi non plus, je n'étais pas prévenu de ces interventions, donc je n'ai pas prévu d'intervention écrite. Ce serait sympa la prochaine fois de nous prévenir, monsieur le maire, quand vous prévoyez ces suspensions de séance. Quoi qu'il en soit, évidemment, cet été, beaucoup de Français, beaucoup d'Européens, beaucoup de citoyens du monde ont été choqués par la violence des affrontements qui ont eu lieu à Gaza. L'opinion publique, comme certains la qualifient, a été extrêmement émue par ce qui s'est passé. Des crimes importants, des crimes inacceptables ont été commis à Gaza, et les rapports d'ONG, les rapports de l'Organisation des Nations Unies sont sans dissimulation sur ce sujet. Évidemment, quand on est militant de la paix au Proche-Orient, on se désespère régulièrement que quand des débuts de discussion commencent, l'annonce immédiate de reprise de la colonisation, d'extension de la colonisation des territoires palestiniens vient en suspendre à nouveau toute tentative de dialogue et toute tentative d'avancée du processus de paix. Ce sont voilà, des nouvelles qui sont régulières et qui sont évidemment menées avec force et avec de plus en plus de force depuis de nombreuses années, depuis que le gouvernement de M. Netanyahou, un gouvernement de droite et d'extrême droite, est à la tête de l'État israélien, et ne fait pas dans la mesure de ce côté-là. Moi, je suis allé en Cisjordanie en 2008, lorsque j'étais maire adjoint de cette ville, délégué à la coopération décentralisée. C'était le premier voyage que je tenais à faire, c'était d'aller rendre visite à nos partenaires de Bethsira. J'ai passé 5 jours avec les élus du conseil municipal de Bethsira, j'ai vécu parmi eux, et j'ai vécu les barrages incessants sur le territoire palestinien dès que le moindre kilomètre était effectué. J'ai vécu les contrôles immédiats sans détour. J'ai vécu la fébrilité et la nervosité des forces de sécurité israéliennes au checkpoint par de jeunes militaires de 18 ans peut-être, armés jusqu'aux dents. C'est une situation pesante, lourde, et dont on sent en permanence les dérapages possibles. Mais n'oublions pas non plus, au-delà de ce qui a été décrit très justement, et je rejoins une grande partie de ce que dit Madame Attia, n'oublions pas aussi qu'en Israël, il existe des militants de la paix, des ONG, des partis politiques très affaiblis depuis de nombreuses années, qui ne sont plus entendus par la population, ou en tout cas qui sont en position de faiblesse importante,
et qu'il faut aussi soutenir ces ONG, il faut aussi soutenir ces associations qui dénoncent l'occupation israélienne, qui appellent à un dialogue avec les Palestiniens. Et c'était un peu le sens de l'intervention que je voulais faire ce soir, c'était de rappeler que les pacifistes, quels qu'ils soient, où qu'ils soient dans le monde, et qui s'intéressent au conflit israélo-palestinien, sont en général d'accord sur une chose, et Atia les rappelait, d'abord le règlement du conflit sur la base des frontières de 67, ensuite le droit à deux peuples et deux États, le droit à Israël d'être un État reconnu, sûr, reconnu dans sa sécurité et ses frontières, et le droit aux Palestiniens d'avoir un État viable, pas un État morcelé. Toutes ces considérations sont des considérations, ce sont les clés de la solution du Proche-Orient. C'est pas nouveau, ça fait 40 ans qu'on les connaît. Donc évidemment, on est nombreux à se lasser qu'en permanence on en revienne toujours au même sujet et que d'année en année les crimes continuent à être perpétrés alors que tout le monde connaît la solution du conflit. Je voudrais dire une chose enfin pour terminer, c'est pas une question de laïcité. Heureusement que ce n'est pas une question de laïcité. Ça ne doit pas être une question de laïcité, le conflit israélo-palestinien. C'est un conflit politique et ça doit rester un conflit politique. Si nous tombons dans le discours du conflit religieux, de l'importation d'un conflit religieux en France, alors, mes chers amis, mes chers camarades, nous tombons dans le piège, exactement le piège dangereux que certains veulent nous tendre et qui aboutira à l'impossibilité totale d'aboutir à un accord sur le processus de paix. Et cet accord de processus de paix, nous le défendons, je pense, tous ici, au-delà de quelques sensibilités que nous pouvons avoir. Donc nous voterons les délibérations de ce soir et nous continuerons à militer pour que les Palestiniens aient le droit à un État et que les Israéliens puissent vivre dans un État aussi sûr et reconnu. Merci beaucoup, Monsieur Tchaillon. Vous n'étiez pas prévenu, mais votre intervention n'était pas moins brillante. Monsieur Lamarche. Pardon, je ne dois pas appuyer, je sais. J'ai conscience. Merci Alexandre d'écourter mon propos sur la problématique de la laïcité et du non-conflit religieux de cette occupation israélienne des territoires occupés et du massacre, puisqu'on doit l'appeler comme ça, de populations civiles innocente. Je voulais juste rajouter aux propos qu'a tenu Dominique sur, bien sûr, nous sommes le groupe communiste et puis le Parti communiste qui a envoyé d'ailleurs une lettre au maire pour demander plusieurs choses. Bien sûr, un soutien à la proposition de faire de Marwan Barghouti un citoyen d'honneur, et j'entends les réticences et à la prudence par rapport au fait que éventuellement ça serait retoqué. Nous allons prendre toutes les dispositions pour faire en sorte que ceci soit effectif. Et nous voudrions rajouter, comme l'a évoqué Dominique, le besoin d'honorer la mémoire de quelqu'un qui nous a quitté dernièrement, qui s'appelait Fernand Thuil et qui était le fondateur de l'association de jumelage des camps palestiniens avec des villes françaises, un monsieur qui était évidemment un grand militant de la paix et qui était montreuillois. Ça répond, y compris sur notre territoire. Il faut honorer les gens qui se battent au quotidien et qui se sont battus pendant de longues années pour la paix, pour le respect du droit international, pour le respect de l'existence de deux États, et c'est important de le rappeler. C'est-à-dire que notre combat est un combat aussi pour la sécurité de l'État, pas seulement un problème religieux comme il a été dit tout à l'heure. Et donc, dans ce cadre-là, la demande que nous formulons, c'est de voir donc un endroit, une place, une rue, un établissement public porter le nom de Fernand Thuil. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Lamarche. Notre dernière oratrice sera Madame Kaiser.
Oui, chers collègues, monsieur le maire, très rapidement, moi j'ai participé cet été aux manifestations contre l'agression contre le peuple palestinien victime d'un déchaînement de barbarie, ça a été dit ce soir. Différents points de vue se sont exprimés dans cette assemblée. Pour ma part, je suis favorable à une seule Palestine laïque et démocratique sur l'ensemble du territoire historique de la Palestine, où pourraient vivre à égalité toutes les composantes, sans considération de religion ou de culture. Et en tout état de cause, je me prononce inconditionnellement pour la levée de l'embargo qui étrangle le peuple de Gaza et qui empêche le droit au retour du peuple palestinien. Je vous remercie. Merci Madame. Avant de passer la parole à Claude Reznik sur les délibérations 32, 33, 34, quelques remarques. D'abord, il me semble que le principal danger, c'est de manquer de clarté. Parce que quand sur une question comme cela, on manque de clarté, on mélange, on assimile. Comme l'a dit M. Tueillon, quand on transforme un conflit politique en conflit religieux, on fait le jeu des extrémistes de tout poil. Et donc, il faut dire clairement les choses. Oui, nous soutenons ce qui d'ailleurs a été la position constante de la France à travers l'ensemble de ses présidents de la République. L'existence de deux États, l'État palestinien et l'État israélien, sur les frontières de 1967. Existence qui, s'agissant de la Palestine, exige que cela soit dans le cadre d'un État viable, capable de se développer, et s'agissant d'Israël, avec la sécurité nécessaire. Ainsi, ce qui s'est passé ces derniers mois, ces dernières décennies évidemment, mais ces derniers mois est insoutenable pour toutes celles et ceux qui ont à cœur la paix au Proche et au Moyen-Orient. Il s'agit de le dire, et il s'agit, à travers les délibérations que nous nous apprêtons à voter, à travers un acte modeste, mais de solidarité, de permettre à des populations de voir leur fardeau allégé. Et si l'aide modeste de Montreuil, à travers l'action du Secours catholique et du Secours populaire, permet de soulager des populations, ce sera une aide utile. Et puis il y a une deuxième chose, et ça n'a rien à voir. Rien à voir. Il y a une situation qui fait que dans notre pays, il y a un certain nombre d'actes, de propos qui ont été tenus, d'attentats, et qui ont conduit une communauté, la communauté juive, et j'en ai eu encore l'illustration il y a quelques heures en rencontrant les dirigeants du lycée de l'Orte, qui a conduit une communauté à être profondément sensibilisée, car ils ont, et la communauté nationale, nous toutes et tous, à travers ce qui s'est passé, vécu au plus profond de leur chair des attentats, des actes, des propos qui sont profondément méprisables et condamnables. Et ce discours, il faut le tenir partout, et il faut que la puissance publique, à chaque fois qu'il y a discrimination, racisme, antisémitisme, sexisme, à chaque fois que l'être humain, par ce qu'il est, par les choix qu'il fait,
est mis en cause, il faut que la puissance publique, la police, la justice, nous tous publics, nous soyons aux côtés. Et je ne peux pas laisser dire, s'agissant de Jean-Luc Mélenchon, qu'il aurait à quelque moment que ce soit pu tenir des propos de caractère antisémite. Sa vie témoigne pour lui son engagement qu'il est proprement incapable de tenir de tels propos. En 2014, l'ONU a voté une année de solidarité avec la Palestine et une conférence internationale de toutes les collectivités locales jumelées avec des villes de Palestine qui se tiendra à Ramallah. Nous avons fait le choix à Montreuil de la coopération avec Beth Sira. Je pense qu'il faut que nous soyons présents lors de cette conférence internationale à Ramallah qui rassemblera toutes les collectivités territoriales. Je veux dire également, et en cela réponse à l'intervention de Montreuil-Palestine, que Montreuil et la municipalité que j'ai l'honneur de diriger est ce soir fidèle à son histoire de solidarité, de coopération avec les peuples qui souffrent et qui ont besoin du soutien et de la mobilisation internationale. Nous l'avons fait en d'autres temps s'agissant des brigadistes internationaux, nous l'avons fait en d'autres temps aux côtés des pacifistes et des libérateurs de l'Afrique du Sud. Nous le faisons au Mali dans le cadre de la coopération décentralisée. Nous le faisons auprès d'un village kurde en Turquie, à Bismil. Et nous devons, je crois, continuer, car c'est l'ADN de notre ville que d'être une ville de solidarité, de combat, de valeurs. Je veux vous dire également que la condamnation de la guerre au Proche-Orient appelle à une double solidarité, non seulement avec nos amis de Palestine, mais également, cela a été rappelé par M. Tuaillon, notamment avec nos amis pacifistes israéliens. Et je veux dire ici combien, alors que la société israélienne s'est tendue, combien il est courageux pour celles et ceux qui font entendre aujourd'hui la voix de la paix, la voix de la raison, la voix de la laïcité au sein de leur pays et combien ils portent un projet d'avenir. Vous me proposez ce soir de faire de Marwan Barghouti le citoyen d'honneur de notre ville. À plusieurs, cela a été proposé. Le représentant du Parti communiste, M. Lamarche, me saisit également de l'hypothèse d'inscrire Fernand Thuil, grand militant de la cause de la paix, dans la mémoire de notre ville. Je vous indique qu'à plusieurs reprises, j'ai rencontré sa femme, Fatwa Barghouti, et il y a quelques semaines encore, nous avons eu l'occasion d'échanger. Et donc c'est avec elle, avec sa femme, donc Fatwa Barghouti, que nous envisagerons avec l'ensemble de la municipalité la juste place que la ville de Montreuil accordée à Marwan Barghouti et participant à cela au combat de nombreuses collectivités en faveur du mouvement international, en faveur de sa libération. Donc je vous propose que le bureau municipal ait l'occasion bientôt, à la suite de l'échange avec Fatwa Barghouti, Fadwa, pardonnez-moi, Barghouti, de faire une proposition en ce sens. À présent, je passe la parole à Monsieur Claude Reznik.